Alors bonjour, moi c'est Samuel Young et j'ai 25 ans et je suis coordinateur de formation au sein du groupement SIS. Magnifique, merci. C'est parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel, de tes études jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Au début, j'ai fait un apprentissage de dessinateur en génie civil dans un bureau d'ingénieur sur Genève, CFC maturité professionnelle en dual. J'ai ensuite travaillé pendant 6 mois dans le bureau qui m'a formé avant de partir à l'armée pour mon école de recrue à Hérolo, la porte à côté. À Herlo? Hérolo, au fin fond au Tessin. 5h05 de train, gare à gare. Très sympa. Mais très belle caserne et superbe expérience. En tant que soldat sanitaire, du coup, j'étais à l'armée. Ensuite, pendant ce temps, j'avais fait le recrutement pour la police municipale. Et ensuite, j'ai travaillé pendant un petit peu moins de 5 ans à la police municipale en ville de Genève. Et ensuite, j'ai postulé en tant que coordinateur de formation au sein du groupement SIS. J'ai commencé au 1er septembre 2025. Joli parcours. Dessinateur en génie civil. Alors, jusqu'à il y a 2-3 semaines, je ne savais pas en quoi ça consistait. J'ai eu la chance d'avoir Samuel Joran à ta place, qui a aussi fait génie civil. Excellent. Et du coup, moi, je lui ai dit, pour moi, c'est construire des routes et faire des ponts. Et il m'a expliqué que c'est un peu plus compliqué que ça. Un petit peu plus compliqué. Mais en gros, oui, c'est très très large, c'est ça. Je trouvais, quand elle a dit ça, je me suis dit, attends, c'est marrant, les deux, même formation de base. Même prénom, même formation. Putain, oui. Bah oui, en plus maintenant que tu le dis, clairement, ouais, non. Toi, c'est ça qui t'a attiré dans le fait d'être dessinateur en génie civil? Ouais, c'était tout le côté technique un petit peu. Au niveau des bâtiments, j'étais plus côté bâtiment que côté vraiment génie civil route. Donc j'ai pu faire des jolis projets comme la patinoire de Lausanne, les tours à Lancy-Pont-Rouge, où il y a l'école Club Migros, et des gros projets sur Genève. Après, la plage des Eaux Vives également, un petit peu. J'ai pas tout fait, mais participer chaque fois sur les projets. Tu tires une certaine satisfaction quand tu débutes sur un projet et qu'après tu le vois dans la rue? Ouais, moi c'est ce que je préférais, c'était l'exécution, donc c'était pas vraiment le projet, c'était vraiment quand il y a les travaux, parce que on allait aussi vérifier sur le chantier, faire des contrôles, puis du coup on voit vraiment tout le processus jusqu'au projet fini, et puis c'est là que c'est cool, quoi. Surtout quelque chose comme la plage des Eaux Vives où on peut y retourner. C'est pas comme une maison où c'est chez quelqu'un, et puis ce serait clairement illégal de retourner dans son salon. Voilà. Moi c'est quelque chose que j'aimais bien en tout cas. Et puis du coup, à Pointe-Police municipale, c'est quoi qui t'a attiré dans le fait d'être agent de police municipale? Le service à la population, le contact avec la population, vraiment le fait de voir, d'être toujours vraiment au contact avec tout un spectre de la population, de toutes les origines, tous les métiers, donc c'est vraiment quelque chose qui était très sympa, que j'aimais bien. Et puis voilà, maintenant, me voilà ici. Ouais, et puis là, maintenant, du coup, tu es coordinateur de formation. Pour les SPV, pour les JSP, on en reviendra. Qu'est-ce qui t'a attiré quand tu as vu la postulation? Parce que du coup, ça fait pas très longtemps que tu es au SIS. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir au SIS? Je suis pompier volontaire depuis maintenant 8 ans sur la commune de Plain-les-Ouates. Donc j'étais déjà dans le milieu des sapeurs-pompiers. J'avais une expérience dans la formation d'adultes à la police municipale parce que j'étais chef de branche pour la formation continue informatique pour les polices municipales du canton de Genève. Donc c'est là un peu que ça m'a attiré, tout ce qui est formation, instruction. Puis du coup, je me suis dit mettre ma passion des sapeurs-pompiers et l'instruction, qui est quelque chose qui me plaît également beaucoup, ensemble pour en faire mon métier. C'est quoi ton hobby ou le truc qui t'intéresse dans la vie, qui te passionne dans la vie? J'aime bien le vélo, le gravel. Pas le vélo de route, parce que... j'aime bien le vélo de route, mais la route, c'est souvent la même chose. Le gravel, ça permet de faire un petit peu... de sortir des chemins battus. C'est quoi le gravel? Le gravel, c'est gravir en anglais. Ouais. Ah, gravel. C'est un vélo style cadre route, mais avec des pneus un peu plus gros. Comme ça, on peut aller sur des petits chemins avec des cailloux et de la terre. Est-ce que tu as une particularité, un talent inutile ou un truc qu'il n'y a que toi qui sais faire? Alors, un talent inutile, je dirais pas un talent, plus inutile qu'un talent. Mais ouais, j'aime bien quand vraiment tout est carré, je suis vraiment très maniaque. Et je vois des choses que des gens ne voient pas. Et je peux porter mon attention dessus pendant longtemps et sans que ça choque personne d'autre que moi. Voilà, je suis assez une sorte de toc où si maniaque, t'as 5 crayons qui sont alignés puis t'en as un qui est tordu, tu vas te contenir de pas le mettre droit ou Ouais, ça dépend du moment. Si c'est le moment de si ça dérange pas que je le fasse, je le fais, mais sinon j'arrive à me retenir. Ouais. Mais ouais, je suis assez
dans l'ordre des couleurs, par ordre de taille, Je vois l'idée. ou genre dans les PowerPoint en formation que l'image soit au même pixel à gauche et à droite. Ouais, Alors que ouais. personne ne voit rien, mais il faut que ce soit aligné, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Je compatis beaucoup. Je comprends. Est-ce que tu as un slogan ou un motto dans la vie, une petite phrase qui te suit? Alors, j'y avais jamais réfléchi. Et du coup, non, j'en ai pas. Donc, j'en ai pas du tout, non. J'avais jamais réfléchi à avoir une petite phrase comme ça dans la vie. Je me dis toujours que la vie est belle et puis que ce serait con de pas y profiter à fond. Ouais. Pas en profiter à fond, quoi. Très positif. Ouais, Bon, moi, après, j'aime les bien. petites phrases, généralement, c'est mieux si c'est positif. Hein, Bah, tu me diras, ouais, mais- c'est un peu le but, mais non, mais ouais, moi, je suis assez positif, hein. J'aime pas avoir le négatif, je vois toujours le bon côté des choses. Parce que je me dis qu'il y aura toujours, enfin, il y a toujours quelqu'un qui vit pire, donc je me mets toujours à la place un peu des autres qui vivent quelque chose de pas bien, même si nous on est dans un bad mood, on se dit ouais bah en fait ça pourrait être pire donc ça va. C'était quoi ton rêve de gosse? Bah être pompier, alors ce n'est pas mon métier, je suis pas sapeur-pompier professionnel, mais je suis sapeur-pompier volontaire et dans l'instruction des pompiers, donc il est accompli on va dire. Ouais, Ouais. c'était vraiment, depuis que t'es petit, c'était... Bah mon père étant pompier volontaire depuis avant ma naissance, donc j'ai grandi dedans on va dire. Et non, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'adorais en tout cas. Et maintenant, je continue. J'étais d'abord jeune sapeur-pompier, pompier volontaire, et maintenant dans l'instruction des pompiers volontaires et des jeunes sapeurs-pompiers, donc la boucle est bouclée, on va dire. Ouais. C'est quoi qui, si c'est pas déplacé, t'as pas fait pro du coup? Comment ça se fait que... Enfin, comment ça se fait? Non, mais je veux dire, c'est pas une fatalité d'être pompier pro, mais je veux dire, t'as pas sauté le pas d'être pro? Il y a quelque chose qui t'a retenu? Bah en fait, au moment où j'ai changé de métier, quand je suis passé de dessinateur en génie civil à l'armée, à la police municipale, en fait ça jouait juste pas au niveau des dates de recrutement, etc. J'aurais dû attendre genre 11 mois avant de pouvoir repostuler ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah je me lance d'abord dans une autre formation et puis bah, je pourrais toujours changer après coup. Puis en fait, j'en ai pas ressenti le besoin parce que j'étais très bien dans le métier que je faisais, enfin dans les métiers que je faisais. Puis du coup, aujourd'hui, tu te rends compte que t'as pas la nécessité ou le besoin de devenir pro? Bah, c'est un très beau métier que je respecte profondément, mais non, j'en ai pas le besoin en tout cas physique. Je me réveille pas tous les matins en disant ah zut, j'aurais dû faire pompier pro. Je suis très bien dans le métier que je fais, c'est dans le même domaine, donc je les côtoie tous les jours. J'ai des magnifiques collègues, donc c'est pas en tout cas c'est pas un regret que j'ai du tout. Tant mieux, tant mieux. Dans ta présentation, tu as dit que tu étais coordinateur de formation, notamment pour les JSP. Ça veut dire quoi? Être coordinateur pour les JSP, c'est quoi? Alors c'est très large comme fonction, on va dire, parce que ça va du recrutement des moniteurs pour les jeunes sapeurs-pompiers. Évidemment pas tout seul, hein, mais tout le processus de recrutement, on accompagne les candidats et les moniteurs, enfin les futurs moniteurs et ensuite les moniteurs. On fait tout ce qui est planification des cours à l'année. On a des responsables de dicaster en fonction des différents types de cours qu'il y a. Et ensuite, on fait tout l'administratif aussi qu'il y a derrière, le suivi. S'il y a des problèmes, évidemment, les moniteurs nous les font remonter et on les règle avec eux. Et après, on fait aussi, là, il y a toute la partie d'intégration des jeunes sapeurs-pompiers, notamment de la section de Versoix, qui a rejoint le groupement SIS au 1er janvier 2026. Et potentiellement d'autres sections qui pourraient intégrer, le jour où les compagnies auxquelles elles sont rattachées rejoignent le groupement SIS, on les intégrera, on les accompagnera pour intégrer le groupement SIS, pour que tout soit fait en harmonie et que les jeunes puissent tous profiter de la même manière et soient formés de la même manière pour ensuite pouvoir intégrer une compagnie de sapeurs-pompiers volontaires. Tu disais les différents domaines d'ICASTER qui font des formations pour les JSP, c'est quel domaine? Enfin, un JSP, il apprend quoi? Alors, il y a le domaine technique, donc vraiment tout ce qui est base sapeurs-pompiers volontaires, et également la natation, où ils sont formés au terme de leur formation au pool base de la SSS. Ça permet de faire de la prévention aussi, d'avoir des jeunes qui sont formés un peu partout, peut-être qu'ils vont se baigner au lac, s'ils voient quelque chose, ils peuvent intervenir. Donc c'est pour ça que ça nous tient à cœur. Enfin, moi personnellement ça me tient à cœur, mais je trouve aussi très très bien que ce soit fait à ce niveau-là pour qu'il y ait un maximum de personnes formées aussi au niveau préventif. Puis tu disais que les JSP après ils peuvent devenir sapeurs-pompiers volontaires.
c'est pas obligatoire, bien Non, sûr, pas du mais tout. ça apporte quoi d'avoir fait JSP avant d'être sapeur-pompier volontaire, notamment ton expérience, parce que du coup, c'est ce que tu as fait. Exactement, ouais. Alors, en fait, au terme de la formation, il y a une équivalence de formation qui est délivrée. S'ils ont suivi certaines, enfin, tout le catalogue de formation, le référentiel de formation est appliqué durant toutes les années de JSP, donc de 12 à 18 ans. Et à la fin, il faut encore qu'ils suivent les cours, notamment sur tout ce qui est formation au niveau médical, donc BLS-ED, cours de premier secours et pour la communication avec le réseau Polycom. C'est des formations qu'ils sont obligés de suivre, qui sont en plus de leur cursus de formation JSP traditionnel, on va dire. Et au terme de cette formation, ils n'ont pas besoin de refaire l'école de base d'équipier de sapeurs-pompiers volontaires et ils peuvent s'inscrire directement au bloc application. Donc c'est l'examen, entre guillemets, pour qu'ils soient certifiés, on va dire, équipiers sapeurs-pompiers volontaires. Donc en fait, avoir le parcours de JSP, ça te permet un peu pas de cutter le programme de base de pompier volontaire, mais disons que ça te facilite et t'es exempté de certains domaines. Exactement, en fait, toute l'école de base qui dure 40 heures entre les sessions e-learning et les sessions présentielles n'est pas obligatoire. Évidemment, si un jeune souhaite le faire et que son commandant de compagnie qui l'intègre est d'accord, il peut sans doute le faire, hein, c'est pas du tout interdit, mais il peut sans autre, entre guillemets, esquiver cette formation pour autant qu'il ait suivi donc, tout ce qui est nécessaire de suivre avant et puis s'inscrire directement au bloc application pour l'équipier de sapeur-pompier volontaire. En tant que coordinateur de JSP, vous avez combien, entre guillemets, de jeunes sapeurs-pompiers à gérer? Ça représente beaucoup d'enfants, enfin d'adolescents? Alors, il y a une quarantaine de jeunes au niveau de la section ex-Ville de Genève. Donc, c'était la première section qu'il y avait au sein du groupement SIS. C'était anciennement l'association des jeunes sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. Et il y a 8 jeunes sapeurs-pompiers de la section de Versoix qui ont rejoint du coup le groupement SIS au 1er janvier. Donc ça fait une petite cinquantaine de jeunes pour l'instant. Évidemment, ça varie d'année en année parce que l'année des 18 ans, ils terminent leur cursus. Et puis après, il y a les nouvelles recrues qui commencent à l'âge de 12 ans. Puis après, il y a certains jeunes pour des raisons d'études ou des raisons familiales, tout simplement peut-être qu'ils déménagent dans un autre canton, dans un autre pays. Du coup, ils doivent quitter le cursus en cours de formation. Mais ça, c'est quand même relativement rare. Généralement, les jeunes, une fois qu'ils sont rentrés, ils terminent leur cursus jusqu'au bout. J'ai une question qui me trotte dans la tête, j'ai peur de l'oublier, donc je vais te la poser tout de suite. Quand tu vois un gosse qui rentre et puis qui termine, bon là ça fait pas longtemps que tu es coordinateur GSP, mais dans ton expérience, j'imagine que c'est assez beau de voir un gamin qui est rentré là-dedans puis qui ressort et puis... J'en suis le premier témoin parce que j'étais moi-même dans ce cas-là. J'ai commencé à 12 ans et du coup terminé à 18 ans jeune sapeur-pompier. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Puis c'est vrai que là, quand je vois les jeunes qui terminent, alors moi, personnellement, je ne les ai pas vus commencer, ceux qui terminent actuellement. Mais c'est vrai que c'est beau de voir qu'ils ont fait tout ce parcours, qu'ils ont été accompagnés par tous les moniteurs qui sont donc sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels et également des externes pour la natation. C'est vraiment quelque chose de très beau à voir. Et puis, puis ils sont reconnaissants aussi envers tous les moniteurs. Et ça, c'est aussi très, très beau à voir. Ah, ça doit être chouette. En plus, quand c'est des gamins, c'est autre chose qu'une reconnaissance d'adulte, on va dire. Oui, tout à fait. Un peu plus pure, quoi. Enfin, ils prennent exemple, en fait, sur tous les moniteurs et c'est ça qui est beau et qui est touchant, au final. C'est quoi le truc que tu préfères dans ta fonction? C'est vraiment tout ce qui est le contact, l'échange et puis de pouvoir instruire les personnes, leur apporter quelque chose et leur transmettre les connaissances pour que tout le monde puisse progresser pour la sécurité des résidents du canton de Genève, enfin des résidents, de la population genevoise, on va dire. C'est quoi le plus gros défi de ta fonction? Pas forcément négatif, mais le truc qui te challenge. Là, actuellement, c'est l'intégration de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Versoix, parce que les cours ne sont pas donnés les mêmes soirs, il n'y a pas le même nombre de cours, les intervalles entre les cours ne sont pas les mêmes, et c'est de réussir à trouver une formation qui, à la fin de l'année, donne le même nombre d'heures de formation pour tous les jeunes, pour qu'ils soient tous sur un pied d'égalité, et qu'ils puissent tous intégrer des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires avec les mêmes connaissances, la même expérience, et puis qu'ils soient tous au même niveau, quoi. Pas qu'il y ait des disparités pour qu'ensuite, qui pourraient amener à des choses négatives. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus mal compris dans ton rôle de coordinateur JSP? Certaines personnes pourraient nous voir
vraiment comme des commis de bureau, on va dire, comme vraiment faire que de l'administratif. D'autres pourraient nous voir vraiment comme des personnes qui connaissent toutes les formations par cœur sur le bout des doigts et qui, en une fraction de seconde, pourraient donner un cours entier sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors qu'au final, on est vraiment polyvalent et puis on peut apporter des réponses pour les moniteurs, pour les jeunes, et c'est vraiment quelque chose de... C'est un métier qui est très large, enfin c'est une fonction qui est très large. C'est la diversité dans cette fonction, c'est quelque chose qui te plaît ou Ah bah oui, tout à fait. C'est vrai que de faire tous les jours la même chose, enfin, pour moi, c'est pas très motivant. Alors que là, au final, dans la formation générale, hein, pas que pour les jeunes, pas que pour les adultes, mais par défaut, la formation, c'est quelque chose qui est très, très large, quoi. Il n'y a pas tous les jours qu'on fait la même chose, donc c'est ça que j'aime bien. Est-ce qu'il y a un truc que tu fais ici que tu n'aurais jamais imaginé faire ailleurs? J'y avais pas pensé, celle-là. Non, c'est vrai que en postulant pour coordinateur de formation, que ce soit pour les SPV ou pour les JSP, on s'attend, enfin, c'est pas un métier, on va dire, coordinateur de formation qui me sautait à l'esprit avant. La fonction en elle-même, l'intitulé de la fonction, c'est pas quelque chose avant de voir l'offre d'emploi de postuler qui était forcément très clair pour moi. Après, c'est vrai qu'au terme des différents entretiens, des processus de recrutement, ça, je l'ai très bien compris et c'est pour ça que je suis allé jusqu'au bout aussi, parce que je m'y attendais. Mais du coup, je sais que c'est quelque chose qui est très large et puis qui est vraiment tous les jours différent. Ça peut être tant faire de l'administratif, préparer les formations, vraiment faire de la gestion pour être sûr que tout va bien se passer pour la formation. Et le matin même, un instructeur qui est malade et puis on doit le remplacer au pied levé pour pas pénaliser les apprenants qui sont là. Et par défaut, du coup, ça change complètement la planification de la journée. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est le challenge. Qu'est-ce qui, au quotidien, te fait continuer, même les jours où c'est lourd? Les collègues. J'ai l'avantage d'être dans une superbe équipe où on s'entend très bien. Il n'y a vraiment aucun problème, aucune tension. Donc ça, c'est vraiment quelque chose déjà qui est bénéfique parce que c'est souvent le plus gros problème que les personnes rencontrent au travail. C'est l'ambiance peut-être, le climat un peu délétère qu'il pourrait y avoir dans certaines équipes. Et c'est absolument pas mon cas. Enfin, je dis mon équipe, mais le centre de formation générale et la boîte, enfin le groupement SIS encore plus. Mais j'ai jamais eu personnellement moi de problème avec qui que ce soit. Tout le monde est toujours très bienveillant, très accueillant. L'entraide, c'est vraiment on va dire le mot d'ordre qu'il y a dans la profession, enfin dans la profession et dans l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très motivant, même si voilà, peut-être un jour au travail, le travail en lui-même est peut-être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus dur. On pourra toujours compter sur ses collègues et c'est ça qui est vraiment génial, je trouve. L'équipe que tu as intégrée en arrivant à l'école, ça a été, c'est un environnement, une ambiance très différente de ce que tu as pu connaître jusqu'à présent ou c'est quelque chose qui est dans la continuité Alors j'avais eu de la chance dans mes deux anciennes professions, c'est que j'avais eu toujours des très bons collègues, une très bonne camaraderie, en tout cas pour la police municipale. J'ai pas été choqué ni déçu, j'étais peut-être même surpris en bien. C'est vrai que c'est pas la même chose de travailler dans un groupe avec lesquels on patrouille peut-être le dimanche à 6h du matin ou le samedi à 3h du matin. Là, c'est un environnement un peu plus de bureau, mais j'ai été très bien accueilli au sein de l'équipe. Et puis c'est toujours le cas, donc ça, c'était pas passager, on va dire. On est très bien intégrés et tout se passe très bien et j'ai vraiment des super collègues. Ouais, c'est trop cool ça. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans l'image que les gens ont de ton métier? C'est de... Ouais, je sais pas... Je suis bouche Peut bée. rien avoir. Non, mais c'est peut-être... que des gens, ça revient un petit peu sur une des questions précédentes, c'est de nous voir peut-être vraiment comme des instructeurs ou des coordinateurs instructeurs qui sont déconnectés du terrain et qui sont derrière leur bureau et puis il y a le programme et puis il faut le suivre et puis c'est comme ça. C'est vraiment peut-être ça, c'est que les gens des fois ne se rendent pas compte aussi des défis qu'on a et de toutes les contraintes qu'il y a derrière. Parce que voilà, des fois on doit faire des choix qui sont peut-être pas... certaines personnes sont un petit peu... le vivent peut-être pas très bien ou c'est pas comme ils l'auraient attendu en tout cas. Et puis c'est vrai qu'en fait nous on a des contraintes, des obligations, que ce soit matériel, disponibilité des formations, des instructeurs et un
règle générale, enfin de tout ce qui est au niveau de la formation, c'est régi par des règlements fédéraux, des règlements cantonaux. Et voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir arranger tout le monde et puis que ce soit parfait pour tout le monde, mais malheureusement, on a un cadre à respecter. Ce qui m'agace peut-être le plus, c'est les gens qui pensent qu'on fait ça parce que ça nous arrange. Alors qu'au final, ça ne nous arrange pas, même peut-être ça nous dérange de devoir faire des compromis, on va dire, alors qu'on n'a pas forcément le choix. D'autant plus que dans ton cas, alors c'est un point sur lequel je voulais venir plus tard, mais je vais y venir maintenant. Dans ton cas, en plus, être JSP, tu vois, tu parlais de déconnexion de terrain, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, c'était... voilà, j'ai fini à 17 ans, Ouais. 9, on va dire, et j'ai 25 ans, donc non, c'était vraiment c'était hier, quoi. Ouais, donc la déconnexion n'est pas forcément, n'est pas là, quoi. Non, en non, fait, alors au niveau des j'imagine JSP, que c'est encore assez frais dans ton esprit de comment ça s'était passé pour toi, tout exactement, ça, et puis surtout qu'on est toujours en contact avec les moniteurs, et puis au niveau pour tout ce qui est sapeur-pompier volontaire, on est aussi sur le terrain, on donne certaines formations, on est nous-mêmes formés, on a des formations continues, on se forme, et puis on est en contact. Moi, je suis également pompier volontaire, donc j'ai les retours de ma compagnie, peut-être un peu en off ou en sous-marin, on va dire, de ce qui a été peut-être un petit peu moins bien vécu par certaines personnes lors des formations. Puis on est en constante évolution, on adapte pour que ce soit le mieux possible pour les apprenants, puis surtout pour la population. Justement, tu l'as dit dans ta présentation, tu as 25 ans. Grâce à toi, je ne suis plus la plus jeune du centre de formation. C'est moi. Est-ce que toi, dans ta profession, ta jeunesse a déjà été un frein pour toi? Est-ce que on t'a déjà un peu pas fait ressentir que non mais t'es jeune, tu comprends pas, ou ce genre de choses? Ou est-ce qu'au contraire, t'arrives, enfin, parce que ça arrive ou non, à faire de ta jeunesse une force? Ouais, je vois. Alors la force, c'est que je peux je suis plus à l'aise avec tout ce qui est nouvelle technologie, un peu au niveau des formations, essayer d'apporter un côté un petit peu nouveau, un peu plus aussi que les jeunes peuvent assimiler de manière plus adéquate et plus rapide, histoire d'améliorer vraiment tous ces processus de formation. Et puis peut-être pas un frein, mais c'est vrai que en tant qu'instructeur, d'avoir un instructeur qui a 25 ans quand on en a 40, on peut se dire qu'est-ce qui m'apprend ce petit jeune, il n'a pas d'expérience. Et c'est vrai que j'ai moins d'expérience que certains de mes collègues et puis que sûrement certains de mes apprenants. Je prends, tout est à apprendre, on va dire. Hein. Je ne sais pas du tout, je me dis, je suis l'instructeur, je suis le chef, c'est moi qui. Enfin, je sais tout et vous n'avez rien à me dire. Au contraire, j'aime bien justement discuter avec les gens qui ont peut-être plus d'expérience, faire des retours, pour essayer d'enrichir aussi mon expérience et puis pouvoir ensuite la transposer envers les nouveaux apprenants. Est-ce que ça t'aide aussi à être potentiellement plus proche justement potentiellement des moniteurs qui font les JSP, de par justement le fait que ça fait que 7 ans que tu n'es plus JSP, tu penses que ça t'amène quelque chose, un œil différent? Alors, un œil différent, oui, parce que je l'ai vécu, en tout cas, le cursus, même s'il a passablement changé déjà en 7 ans, hein, tout ce qui est au niveau de la formation. Mais en effet, c'est plus proche dans ma tête qu'une personne qui aurait aussi fait les JSP, mais il y a 30, 40 ou 50 ans. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des moniteurs, c'est un petit peu plus simple. Pour eux aussi, ils osent plus facilement venir me poser des questions, me suggérer des choses pour changer. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être un œil différent de quelqu'un qui serait un peu plus âgé, ça c'est sûr. Si on éteignait les caméras, on retire les uniformes, enfin j'ai marqué on éteint les uniformes. Ah ouais. Tout à fait. Et on retire les... Ouais, bon, retirer les caméras ça marche, mais éteindre l'uniforme, moyen. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on entende de toi? Pas forcément en tant que pompier, coordinateur, mais en tant que Samuel. C'est quoi qui est important? Après, les gens se font l'image de moi qu'ils ont envie de se faire, on va dire. Moi, j'aime pas me donner l'image pour les autres. J'essaie de toujours être un petit peu moi-même. Peut-être des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins. Tant pis, enfin, c'est la vie, on va dire. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais après, j'espère être quelqu'un de sympathique, que les gens apprécient, en tout cas, discuter avec. Peut-être passer du temps et simplement rencontrer. Que les gens n'aillent pas de regretter de m'avoir rencontré, on va dire. Ce serait dommage. Ce serait dommage, ouais. Ma dernière question, c'est quel est le plus gros apprentissage que ce job ou que des expériences dans ta vie t'aient donné sur les gens ou sur la vie en général?
que chaque personne a une vie différente, une expérience de vie, un passé différent. Et des fois, on peut croire qu'on est similaire à quelqu'un, on peut se retrouver envers cette personne, puis on apprend quelque chose sur peut-être son passé ou même sur quelque chose dans le présent, puis on se dit, au final, on a l'air d'être pareil, on n'est pas du tout pareil, mais on s'entend peut-être très bien. Ou au contraire, des personnes où au premier abord, on se dit, ah putain, ça va être compliqué avec lui, et au final, pas du tout. Et c'est vraiment que chaque personne a son expérience de vie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a sa personnalité et est comme il est. Et puis il faut surtout apprendre à vivre un peu avec toutes ces personnes. Et il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas se dire « Ah mais lui c'est important d'être pote avec lui parce que comme ça je pourrais avoir peut-être accédé à telle ou telle chose ». Puis au final c'est vraiment de laisser suivre les choses. Et puis de faire avec, quoi. De ne pas se forcer, ça c'est très important. De ne pas non plus être désagréable avec tout le monde parce que ça aide pas du tout dans la vie, c'est pire même je trouve. On se pourrit tout seul la journée si on se dit ah, cette personne-là je l'aime pas et je vais lui faire comprendre. Parce qu'au final souvent les gens ils s'en foutent. Et puis ça pourrit ta journée à toi et pas à l'autre. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Avec plaisir, c'était très chouette. J'espère que tu as pris du plaisir.